Yo, welcome guys. Today we're in a new video. So today we're going to do kind of a Q&A type of video, question and answers. So first we're going to start with like the basic questions every language learner that wants to start the journey needs to know. So I present to you the guest of today, Yes, Brad. yes, He yes. also learned Turkish up to a C1 level. So I just don't want to give my own point of view. I also want other people to give their point of view. He speaks French and Turkish. You're free Yes. to present yourself in any language you wish. Ok. Salut à tous, moi c'est Brad Junior. Je préfère mieux me présenter en français parce que c'est ma langue de base, donc je suis plus à l'aise. Mais bon, j'ai quand même des connaissances en anglais, en turc, comme il a si bien dit. Donc je serai là pour donner un peu mon expertise. Donc j'attends juste les réponses. Merci à tous d'être là. So that's the basics. Without further ado, we're going to get started. So the first question a lot of people ask is, which language should I learn first? Slash is easiest for me. Like, which language should I learn first? So, Brad, what's your idea on this? Like, which language should someone learn first? Okay, for me is English parce que en fait beaucoup de personnes dans le monde Right. parlent plus l'anglais, donc je préfère que si tu dois apprendre une langue, il est préférable d'apprendre l'anglais parce que on compte beaucoup de pays dans le monde qui parlent cette langue et c'est une langue de business. Donc c'est pourquoi pour moi j'ai fait un choix dans l'anglais sans toutefois hésiter. D'accord, je vois. So he's basically saying like he'll advise someone to learn English because a lot of people speak English in the world and it's the language of like business. So I kind of agree with that. For me too, the language I would advise anybody to learn will be English because it's spoken worldwide and you have a lot of opportunities with English, be it school, business, as he rightly said. So without further ado, we're going to check in the second question. Yes. Okay, how long will it take me to become fluent? Like For me, 5 or 8 months. 5 to 8 months Yes, for yes, someone to become fluent. yes. Like, why do you think it will take like that amount of time? Bon, parce que il faut apprendre d'abord, il faut connaître, s'appliquer à connaître la grammaire, en fait, euh, chercher à apprendre les mots, chercher des personnes avec qui parler. Tu ne peux pas te lever un matin, tu commences à parler une langue, non. Il faut essayer de commencer par la grammaire, l'alphabet, petit à petit, apprendre les mots, avoir un dictionnaire. Avec cela, tu pourras facilement t'appréhender. Avec du temps, ça va venir. Avec du temps, ça va venir. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, tu dis, sauf si tu es discipliné, tu te dis non, en 3 mois, je vais parler cette langue, tu mets de la discipline, tu peux parler en 3 mois parce que tu vas donner beaucoup d'efforts. Mais quand je dis 8 mois, c'est pour quelqu'un qui essaye de faire pas à pas, pas à pas, pas à pas. Il parlera et il essaye de faire des exercices aussi, parler avec les gens dans la rue, essayer de chercher des personnes qui parlent cette langue, si c'est une langue étrangère à lui, c'est avoir plus d'amitié des gens qui parlent cette langue pour qu'il puisse essayer de parler cette langue, sinon il ne va pas s'en sortir. Yeah, Donc, like he's basically saying like there are a lot of things to learn in a new language, be it grammar, alphabet, and all the likes, meeting new people, making friends, to like better polish your language. And he says like it might take 5 to 8 months, but he also said like it depends on your situation, like how willing are you to learn the language? Because as I usually said in my previous videos, like you can also learn a language in 3 months if you really have that will and that need and you really give it your all. You can do it as fast as possible. But if you're more of like relaxed with the learning process, you can take more time, like 8 months, 5 months and stuff. But if you have dedication and that discipline, even in 3 months you'll be able to do it, even though it will not be easy. So with that, let's go into the third question. yes. Okay, should I focus on grammar first or should I just start speaking? For me, grammar is important first. Parce que avec la grammaire, tu vas connaître comment un peu essayer d'avoir des phrases.
Mais sans grammaire, je vois pas comment tu vas créer une phrase. Parce que si tu dis que tu commences à parler, tu vas t'élever sur quoi pour parler une langue? Non, tu dois commencer par la grammaire parce que c'est avec la grammaire, tu vas connaître la structure de la phrase. Si c'est sujet, verbe, complément. Donc, c'est de cette façon que tu sauras comment agencer les mots et parler mieux la langue. Tu ne peux pas t'élever, tu vas dire, tu vas vouloir faire une phrase avec peut-être parler une phrase et tu n'as pas le mot, soit le verbe qu'il faut. Tu vas parler sans verbe ou tu vas parler au passé, au futur, au présent. Tu dois connaître la grammaire parce que la grammaire va te permettre de te situer en fait dans le temps. C'est pour ça que pour moi, en premier, c'est la grammaire qu'il faut apprendre. Yeah, I see. So he's saying like he prefers the grammar route Mm. because you just can't wake up in the morning and start speaking. You need to know about the sentence structures, like the verb, subject, verb, agreements, like the tenses, present, future, and past, like not to mix them up while you're speaking. So he's saying like you have to start with the grammar first to make it like easier to inform the other sentences. And that's a really valid point. Like, if you know the grammar, it will be easier for you to form your own sentences. Like, Mm. it's also true. You can just take some sentences, like already made sentences, and use them. You use them, but you not know like the logic behind the sentence, how the sentence was made. You'll just be using them like because you know you have to use them at this point. But without the grammar, you won't have that notion of like the development of the structure and stuff. So that's it. So let's check in the next question. Yes. Okay. Is it better to use textbooks or apps like Duolingo? Oh, That's an interesting question. for me, together, les deux vont ensemble. I see. Pourquoi? Parce que avec les nouvelles applications, il y a des mises à jour en fait. Il y a la facilité d'apprendre. Il y a une structure. Mais avec les livres, là-bas, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que euh, tu n'as pas de suivi en fait. Or, l'application comme Duolingo, comme tu l'as si bien dit, là-bas, on te commence peut-être au niveau débutant, Mm-hmm. niveau intermédiaire et niveau expert. Mm-hmm. Alors que dans un livre, on va juste commencer peut-être d'une façon vague, quoi. No. Peut-être par le présent, le futur, le passé par des verbes et maintenant faire des petites structures de phrases. Alors que là, avec l'application de Duolingo, il y a aussi des parties où tu peux apprendre des langages de business, tu peux apprendre comment parler juste dans le business, comment faire parler juste pour des voyages, comment parler juste avec des personnes dans la rue. Donc, ça diversifie le langage de la langue, ça diversifie, alors que dans les livres, juste, si tu dois avoir juste dans un livre, tu ne peux pas l'avoir. Le livre est spécifié juste dans un domaine bien précis. C'est pourquoi Mm. je dis les deux vont ensemble. Il faut étudier avec les deux, il ne faut pas laisser un. I see. He has a pretty valid point. Like he's saying the apps had a lot of updates and like it has a better structure from like beginner to intermediate to expert. And he also talked about a nice part that I liked. Like in the app, there's like a section to learn business, like the business words of the language or the academic words of a language. And my study style, I really love to like focalize on the specific thing I need from that language. So that aspect of the app having like, how can I say, like a section for business, a section for school, a section for did. I really like that. And he also said the two goes in pairs because you also know, as I said before, the apps has been gamified a lot. You see, like a lot of bright lights, visuals, colors, and stuff. Usually, it's kind of a distraction. You might think you're learning a lot when you're not learning that much. So this is why I also like to use books because when you use the books, it's you're kind of calming down yourself and your dopamine, taking the time to read and like assimilate the language and stuff. But as he said, if you can use the apps and the book, it goes together and it will be like pushing you faster in your language learning journey. So you can try both at the same time. Let's check out the next question. Okay. Okay, do I need to learn the alphabet before anything else? Alphabet. First alphabet. Parce que l'alphabet il va t'aider dans la prononciation des mots.
Sinon, Yeah. tu n'auras pas la prononciation qu'il faut. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord toute langue qu'il faut étudier, il faut commencer par l'alphabet. Parce que lorsque tu vas apprendre la prononciation avec l'alphabet, maintenant tu vas pouvoir parler avec le ton qu'il va falloir. Sinon, les gens ne vont pas t'écouter. Tu vois un peu, tu vas pouvoir vouloir peut-être dire une phrase ou bien un mot, mais peut-être comme tu viens de le dire, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas comment on prononce, il va dire peut-être que bac, ou un truc comme ça, parce qu'il veut juste parler, il n'a pas appris. Donc, c'est de cette façon, il faut apprendre l'alphabet, apprendre la prononciation, c'est très important. La phonétique des mots, c'est ça qui donne la valeur au ton. Et tu verras que quand tu vas parler, les gens vont envier ta façon de parler parce que tu as appris l'alphabet. Donc, imprimez l'alphabet, les gars. So he's saying, firstly, you have to learn the alphabet because it comes along the pronunciation. Like in the alphabet, you learn how to pronounce the word. If you just go in directly to speaking without learning the alphabet, you usually tend to use the alphabet of your current language, and like your intonation and pronunciation will be completely off. So you need to learn the alphabet first. And I said it in my previous videos, always start with the alphabet. Like that's the foundation. If your foundation isn't strong enough, building the building might collapse. Like you will know about grammar, vocabulary, and stuff, but it wouldn't be useful if your pronunciation is off. No one will understand what you say. So the alphabet is really important. Always start with that. So thank you for watching. That will be all for today. We're gonna do another videos for this series. See you in the next one. Do you want to say goodbye? Goodbye. Okay, Thank see you you. guys. Peace out. Next one. Like and sub. Don't forget, like and Yes. sub.